parce que Donald Trump reste Donald Trump. Vous avez le Panama, bien évidemment, vous avez l'Ukraine, bien évidemment, et vous avez les transgenres. Et là aussi, c'est un peu comme les migrants, il a décidé de faire la chasse. On va l'écouter. D'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. Ah, il y a le fond, bien évidemment, mais il y a la forme. Là, c'est un trait de plume. Pour le Panama, c'était de façon définitive. Il va falloir s'habituer à ça avec Donald Trump ? Alors, d'abord, sur la question transgenre en tant que telle, il ne faut pas oublier qu'il y a notamment la Cour suprême qui s'en mêle, puisque depuis le début du mois de décembre, la Cour suprême des États-Unis est en train de passer en revue un cas qui a été porté par des associations de défense des personnes transgenres devant cette Cour suprême et qui l'oppose à l'État du Tennessee, puisque la moitié des États américains ont pris des dispositions pour limiter l'accès aux personnes transgenres ou en transition de genre à justement des traitements, notamment des bloqueurs de puberté pour les patients mineurs ou des traitements hormonaux. Et cette Cour suprême, d'ici le mois de juin, va devoir statuer sur ce cas en particulier, les défendants se référant au 14e amendement qui garantit, théoriquement, l'accès à tout citoyen américain à l'égalité justement des traitements et notamment de la santé. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination de ce point de vue-là. Évidemment, on en a bien conscience. Mais quand Donald Trump remet, si j'ose dire, une pièce dans la machine de ce combat anti-woke, quand on dit woke et qu'on est républicain, il faut entendre que finalement, les démocrates sont des bien-pensants. Encore une fois, il faut toujours se mettre dans ce logiciel politique. Mais il avait dit, on s'en souvient, pendant la campagne, puisqu'il voulait donner à l'armée, la garde républicaine pour traquer les ennemis de l'intérieur, mais également tous ceux qui se sont opposés à lui. Oui, mais là, en l'occurrence, sur la question transgenre, encore une fois, ce qui est extrêmement grave, c'est qu'aujourd'hui, et selon UCLA, selon l'étude la plus récente sur le sujet, 1,6 million d'Américains et d'Américaines se définissent comme personnes transgenres. Dans ces 1,6 million, on a 300 000 à peu près mineurs de 13 à 17 ans. Et un tiers de ces personnes transgenres vivent dans un État qui a déjà pris des dispositions pour limiter l'accès au traitement de transition. Ce qui est extrêmement grave aujourd'hui, c'est que la droite américaine en fait un cheval de bataille, comme si 360 millions d'Américains voulaient changer de genre ou se sentaient le besoin de le faire, ce qui n'est pas vrai. Donc ils sont en train de mettre, mais depuis toujours et notamment depuis le début de cette campagne, et avec l'influence d'Elon Musk, qui a lui aussi déclaré une guerre ouverte au mouvement wokiste, puisque un de ses fils a entamé une transition de genre, il s'appelle aujourd'hui Viviane. Mais ce qui est compliqué là, c'est de séparer encore une fois chez Donald Trump l'argument qui est un argument de vente politique d'une véritable croyance personnelle et d'une stratégie politique et d'une politique qu'il va mener ensuite. Quand il nous dit le 20 ça va être la difficulté pendant toutes ces années. Oui, en fait. Absolument, mais quand il nous dit le 20 janvier à 12h01, une fois que je suis investi, voilà ce qu'il y a sur ma feuille de route, les expulsions de masse pour les migrants illégaux, faire interdire l'accès aux personnes transgenres, à l'armée notamment, aux écoles pour les personnes transgenres mineures, et en même temps lancer les négociations avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ça fait beaucoup sur une feuille de route pour une première minute d'investiture.